Bonsoir à tous, on fait le point sur l'actu près de chez vous en ce jeudi 2 mai. En ce jeudi, il est très précisément 18h. Le point sur l'actu et on terminera par le portrait d'une inconditionnelle des encombrants. Reste avec nous. Mais pour leur direction, la Madeleine, où 3 agents municipaux ont été condamnés pour détournement d'essence avec l'argent de la commune. Ils étaient régulièrement amenés à remplir des bidons de carburant pour leur usage personnel. Ils ont été suspendus de leurs fonctions et ont dû s'acquitter d'une amende. C'est le maire de la Madeleine qui a porté plainte. Les principaux intéressés devront aussi faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Très concrètement, quand ils allaient faire le plein de véhicules, ils en profitaient pour remplir des jerrycans, encore une fois, pour leurs besoins et leur consommation personnelle ou celle de complices. Voilà, l'enquête de le déterminer. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas procureur de la République. 130 jeunes rassemblés aujourd'hui au complexe sportif José Savoie à Lille pour une compétition régionale. Compétition d'athlétisme de sport adapté. Ces jeunes de moins de 20 ans ont tous un retard mental. Ici, les courses, les lancers, les sauts sont adaptés à leur handicap. L'objectif est de se qualifier pour les championnats de France à Poitiers le mois prochain, mais aussi, pourquoi pas, de se faire repérer pour faire partie de l'équipe de France de sport adapté. Et puis pour ces participants, au-delà du challenge, c'est une journée de rencontres et de socialisation. L'objectif de cette journée, c'est essentiellement de préparer les enfants au championnat de France de sport jeune qui se déroulera à Poitiers du 11 au 13 juin prochain. L'intérêt, c'est aussi de permettre aux enfants de sortir de l'établissement et de venir se rencontrer en dehors dans un cadre et un contexte extérieur avec d'autres personnes. Donc ça les sociabilise également, on travaille l'intégration et toutes les notions qui peuvent être autour de tout ça. Elle a osé et son audace va peut-être payer et l'emmener à l'autre bout du monde. Aurélie Leclerc est originaire du Nord. Cette jeune fille de 24 ans a postulé pour le meilleur job du monde. Sur 400 000 personnes, elle figure parmi les 25 candidats retenus pour la toute dernière ligne droite. L'Office de tourisme australien recherche un garde forestier pour une durée de 6 mois. Un travail rémunéré à hauteur de 80 000 € pour toute la durée du contrat. Sa mission, veiller au bien-être des kangourous, des koalas et lions de mer. Ce pays, Aurélie le connaît pour y avoir séjourné 6 mois. Et l'ex-étudiante en communication compte bien fouler de nouveau les plaines australiennes. Pour décrocher la place, Aurélie doit faire parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi la soutenir. J'espère avoir beaucoup de soutien au niveau environnemental. Ou des grands sportifs, des aventuriers, des skippers par exemple. Donc je suis en train de voir ça et j'espère que ça va me permettre de gagner. Donc pour me soutenir, il faut aller sur ma page Facebook. C'est She's the One Best Job in the World. Où vous tapez sur un moteur de recherche Aurélie Park Ranger Australie, vous allez forcément trouver ma page Facebook. Et donc là, il faut aimer surtout, il faut me soutenir et il faut partager la page. Et le nom du candidat définitif sera connu le 21 juin. Après la belle époque, l'art déco ou encore les 70s, place aux années 80. Ce sera le thème de Lambersart-Plage. La ville a présenté aujourd'hui ses festivités d'été qui débuteront le 2 juin. Et de nouveau, le but est d'offrir la possibilité à ceux qui ne partent pas en vacances de profiter d'animations le long des berges de la Deule. 8000 visiteurs enregistrés l'an dernier. Au total, vous pourrez profiter d'une plage de 500 mètres carrés. D'un marché de créateurs, de spectacles de plein air, du traditionnel lancer de gaufres ou encore d'une exposition sur les années 80 du côté du Colisée. On a commencé au tout début par la belle époque puisque au commencement il y avait les guinguettes au bord de l'eau sur les berges de la Deule comme on a connu à Nogent-sur-Marne les promenades au bord de l'eau. Donc on a commencé par là, ça fait 5 ans, nous abordons les années 80 qui ont été des années de changement de consommation, de changement de société, d'expression artistique totalement différente de ce qu'on a pu connaître. Et donc on va le montrer au sein d'une exposition dans le Colisée de Lambersart.
À l'heure de la crise, la récup prend tout son sens. Barbara en a fait son credo. À 38 ans, elle a décidé de se lancer dans la rénovation de meubles, des chaises, mais aussi des buffets qu'elle récupère dans des vides-greniers ou lors des encombrants. Cette Tourquenoise espère un jour pouvoir vivre de cette activité. Elle propose aussi des ateliers pour transmettre sa passion de la récup. Un système D à la portée de tous, même si pour l'heure, Barbara a tout de même conservé son activité professionnelle. J'ai la chance de pouvoir démarrer en même temps que mon activité salariée. Je pense que c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui démarrerait de but en blanc ne peut pas en tirer un revenu, c'est clair. Attention, ça reste assez difficile, il faut sans arrêt alimenter la boutique, sans arrêt aller chercher les gens, essayer de se faire connaître. C'est beaucoup de travail, mais quand on est passionné, on peut y arriver. Alors bon, moi pour l'instant, j'attends de voir, hein, c'est le début, mais je suis contente du début. Et la saison des vides-greniers qui a donc repris dans la métropole lilloise en ce mois de mai avec notamment la braderie de la Madeleine. Ce sera ce dimanche. Voilà pour l'actu près de chez vous. Restez avec nous puisque l'info, vous le savez, se poursuit. Excellent moment.